not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up. Donc nous on est arrivé ici. Ça, il y a du loot quelque part. Non, c'est nul. Ok. Faut que je retourne en haut pour redescendre. Donc apparemment il y a un truc par là. Ah, ici. Tablette à laquelle sont fixés des documents anciens et d'autres plus récents. Le journal du chef de chantier. On a enfin viré les Ndipaya qui squattaient dans les ruines. J'ai entendu dire que l'objectif était juste d'accéder à ce parterre de fleurs. Mais c'est bien le cadet de mes soucis pour l'instant. Ce chantier s'annonce extrêmement difficile. C'est presque impossible de construire quoi que ce soit dans ces ruines. Pour commencer, on a dû détourner des cours d'eau souterrains. Du coup, le parterre de fleurs n'est plus irrigué et les plantes sont en train de mourir. Cerise sur le gâteau, le directeur des recherches Brandon ne me lâche pas. Il dit vouloir que les installations soient au moins 3 fois plus grandes que ce qu'il avait prévu. Après avoir obtenu le feu vert, le chef de chantier qui me précédait, Peter, a été licencié. J'ignore pourquoi. Sa tête ne leur revenait pas, peut-être. Si ces fleurs crèvent, je peux moi aussi dire adieu à mon job. Le pauvre Pete a dû en baver. Rien de pire que de bosser avec ces satanés scientifiques. J'espère qu'on trouvera vite une nouvelle source. D'après nos rapports d'études, il y aurait de l'eau à plus ou moins 500 mètres sous la surface. C'est profond. On devra sans doute utiliser le nouveau système de pompe Fabiano. J'espère que ça marchera. J'ai un nouveau pressentiment. Je sens que quelque chose va foirer. Le problème, c'est que je n'ai aucune idée de la date de livraison de ces nouvelles pompes. Même dans le meilleur des cas, il n'y a aucune chance pour qu'on les reçoive avant la fin de l'année. Je crois bien qu'il va falloir employer la bonne vieille huile de goutte pour arroser ces fleurs avant qu'elles meurent. On dirait que je vais devoir passer le dernier Noël des années 60 au fin fond d'une grotte humide à jouer les jardiniers pour ces saletés de fleurs. Quelle vie, tiens. Le document suivant est plus récent. Journal de l'administrateur. Les pompes irriguent correctement les fleurs progéniteurs, mais leur maintenance est lourde. Umbrella a installé ces pompes il y a plus de 30 ans. On se demande comment elles peuvent encore marcher. Le réservoir qui filtre l'eau est presque hors d'état. Il faut remplacer ces pompes dans le plus bref des délais. Par chance, je suis tombé sur le journal du chef de chantier d'Umbrella. Il écrit que les pompes sont fabriquées par une entreprise du nom de Fabiano. Il me semble que la division du développement des ressources naturelles utilise du matériel de marque Fabiano. J'en parlerai à Monsieur Irving, le contremaître de l'usine pétrolière. Il pourra peut-être nous faire de nouvelles pompes. Du coup, ils se servent des fleurs. Oh, il y a un truc qui brille là-bas. Il n'y en a pas d'autres. Tant que j'y suis. Non, ça a l'air d'être bon. Extrait du journal de Brandon, directeur des recherches numéro 1. 1966. Le 4 décembre, je me souviens avoir entendu M. Spencer parler d'une fleur appelée l'escalier du soleil.
D'après lui, celui qui en ingère obtiendrait des aptitudes incroyables. Personne ne croyait vraiment ce que M. Spencer avançait. Par la suite, des recherches plus poussées lui donnèrent raison. Le premier à établir la vérité de cette rumeur fut mon professeur, le docteur James Marcus. Il émit l'hypothèse qu'un virus inconnu pouvait modifier l'ADN de la personne contaminée. Quelle perspicacité! Sa théorie est à présent démontrée. Le virus présent dans la fleur fut nommé progénitor. 3 mois durant, nous avons travaillé dur en Afrique. Nous avons fait le maximum pour obtenir des résultats tout en repoussant les assauts Ndipaya. Ouais, j'y arrive pas. Ndipaya. Nos efforts sont enfin récompensés. Même le docteur Marcus, qui avait l'air épuisé hier encore, est aux anges. Il veut rentrer chez lui et reprendre ses travaux au plus vite pour approfondir ses connaissances. Je suis dans le même état d'esprit. Je veux tout connaître du virus progénitor. 1967, le 12 février. Nous sommes dans l'impasse. Nous avons rapporté la fleur progénitor d'Afrique pour la cultiver ici. Malheureusement, les premiers échantillons récoltés ne montrent aucune propriété altératrice d'ADN. Nous avons lancé la culture afin de produire le virus progénitor en grande quantité. Au début, tout se passait bien. Les plantes étaient en bonne santé et poussaient rapidement. En peu de temps, elles ont fleuri. Nous sommes à présent confrontés à un problème majeur. Les fleurs ne contiennent pas le virus progénitor. L'environnement dans lequel elles poussent déclenche peut-être le développement du virus. Nous devons en avoir le cœur net. Et plus parler. On va relire ça. L'environnement dans lequel elles poussent déclenche peut-être le développement du virus. Nous devons en avoir le cœur net. 23 mars. La situation ne s'est pas améliorée. Nous avons essayé de cultiver la fleur dans des conditions différentes, sans succès. Le virus reste absent. La modification des paramètres, terre, eau, température, lumière, ne donne aucun résultat. Je me suis disputé avec le docteur Marcus à propos de la direction que prenaient les recherches. Pendant la conversation, M. Spencer a évoqué la création d'une entreprise. C'était absurde. Tant que nous ne disposons pas du virus progénitor, créer une entreprise ne rime à rien. Ne comprend-il pas? C'est inutile. Beaucoup de lecture du matin, là. Hop là. Oh non, il y a beaucoup de documents encore. Ok. Hop là, extrait du journal de Brandon, directeur des recherches numéro 2. 1968. 15 avril. Il s'est passé 1 an depuis les dernières découvertes. Le docteur Marcus et moi-même avons décidé de retourner en Afrique. Les recherches ne pourront pas avancer si nous ne disposons pas du virus progénitor. Même si la crise de nerfs me guette à l'idée des attaques Ndipaya, je compte bien persévérer au nom de la science. Avant que je ne baisse les bras, M. Spencer nous a suggéré une solution. Si les Ndipaya vous dérangent, il suffit de les éliminer de l'équation. Je me demande quelle tête nous avons faite lorsqu'il nous a dit cela. L'idée ne nous avait jamais effleuré l'esprit. Il s'agit d'une solution peu orthodoxe, mais elle constitue la seule envisageable. Le docteur Marcus et moi avons décidé de l'adopter. 19 août. Enfin, de bonnes nouvelles. Nous avons appris que les Ndipaya ont été boutés hors de leur terre. Nous n'avons mis la main que sur la moitié des ruines souterraines. Mais notre territoire comprend la zone où pousse la fleur progénitor. Nous ne devrions donc plus rencontrer aucun problème. M. Spencer projette de construire un centre de recherche sur le site. Les travaux sur le virus devraient ainsi avancer plus rapidement. Nous avons vite préparé notre départ pour l'Afrique, mais M. Spencer a demandé que le Dr Marcus reste à Raccoon City afin de prendre la direction du centre de formation. Oh, il y a un zombie, je crois. Sa requête nous a d'abord surpris, mais nous nous sommes vite rendus compte qu'elle était logique. Le Dr Marcus a besoin de travailler au calme. En Afrique, il ne disposerait pas de telles installations dont il a besoin en ce moment. En Afrique, il ne disposerait pas des installations dont il a besoin en ce moment. J'espère simplement que le centre de recherche africain sera vite opérationnel. J'irai donc seul en Afrique et j'enverrai au Dr Marcus des échantillons du virus progénitor. Le Dr Marcus et M. Spencer pensent tous deux qu'il s'agit de la meilleure solution. Je dois faire mes valises. Je sens que demain sera une longue journée. Ah, trop de lecture.
29 septembre. 2 semaines se sont écoulées depuis mon arrivée en Afrique. Heureusement que le docteur Marcus n'est pas ici. Nous sommes loin du paradis pour scientifiques. Nos installations tiennent plus du camping que d'un centre de recherche. De plus, nous avons dû engager des hommes armés pour nous protéger des Ndibaya. Le pire, c'est que je dois supporter le vacarme des engins de construction sur le chantier du véritable centre de recherche. J'ai du mal à me concentrer sur mes travaux dans un tel brouhaha. Je vais devenir fou. J'essaye d'extraire des échantillons de virus de la flore progénitor afin de les expédier au docteur Marcus. Si je parviens à me concentrer sur ma mission, je devrais réussir à garder mon calme. 1969, 15 juin. Les travaux sont enfin terminés. Nous allons pouvoir quitter nos tentes ridicules et aménager dans un centre de recherche africain d'Umbrella digne du nom. Toutefois, au cours des 9 derniers mois, j'ai constaté que les locaux étaient trop exigus. Il nous faudrait les agrandir pour disposer d'un espace adapté à nos recherches. Nous pourrons ensuite embaucher d'autres chercheurs expérimentés. Ce centre est indispensable à l'avancement des recherches sur le virus progénitor. Le résultat de nos travaux serait extrêmement utile au docteur Marcus. Pour une fois, ce vieux radin de Spencer est d'accord avec moi. Beaucoup trop de lecture. Journal de Brandon, directeur du centre des recherches. 1998. Ah, on va peut-être lire ça après. On va voir si j'ai pas autre chose avant. Télégramme de James Marcus. Développement du virus T réussi. 13 janvier 1978. J. Marcus. Ok. Alors, je vais aller voir dans le couloir ce qu'on a. Oh, c'était sûr. Facture. Centre de formation d'Umbrella, Dr. James Marcus. 5 caisses d'échantillons progénitor, le 15 décembre 1977. Directeur du centre de recherche africain, Brandon Bailey. Ok, bon, on va aller lire le truc sur le PC. Journal de Brandon, directeur du centre des recherches 1998. 16 novembre. Nous avons fermé le centre de recherche. Étonnamment, je m'en moque. La tournure des événements m'indiffère. Je ne suis pas plus touché que lorsque j'ai appris que le centre d'Arglay et Raccoon City avait été détruit. Depuis quand suis-je devenu si apathique? Pendant tant d'années, je me suis consacré à l'extraction et l'analyse du virus progénitor. J'ai dédié tous mes efforts aux travaux du docteur Marcus. En y repensant, ma démotivation remonte probablement au jour où j'ai appris sa mort, il y a déjà tant d'années. Je ne ressentis ni colère, ni joie, ni tristesse, rien du tout. C'est comme si mes émotions s'étaient évanouies. J'ai simplement continué à expédier des échantillons du virus progénitor au labo d'Umbrella. Chaque fois qu'un de mes subordonnés faisait une découverte, je transférais l'information à la direction d'Umbrella à la manière d'un automate. Excusez-moi. Pendant toutes ces années, je me suis comporté en zombie, sans opinion ni émotion. Je vais y arriver. Pendant toutes ces années, je me suis comporté en zombie, sans opinion ni émotion. À présent, le centre de recherche dans lequel j'ai passé la moitié de ma vie a cessé toute activité, et je m'en contrefiche. C'est sans doute mieux ainsi. Il est peut-être trop tard pour reprendre une vie normale. Ok, ok. They must be processing these flowers to make something. This is the facility from the picture, no doubt about it.
We're finally getting somewhere. Journal de Miguel, chercheur chez Tricel numéro 1. 19 février. Lorsque j'ai appris qu'il s'agissait du labo africain utilisé par Umbrella, j'étais ravi. À mon arrivée, je me suis aperçu que le centre n'avait de laboratoire que le nom. Je me demande comment Umbrella a pu un jour s'en servir. Dieu seul sait ce que Tricel espère y accomplir. Le centre est abandonné depuis longtemps. Plus rien n'est exploitable. Il ne reste pas une seule éprouvette dont nous pourrions nous servir. Et j'aurais dû m'en douter. Quoi qu'il en soit, nous devons à présent nous concentrer sur le virus progénitor. Si ce virus n'était pas indispensable à nos recherches, nous n'aurions pas eu à nous installer dans ce centre en ruine d'Umbrella. Nous possédions déjà des échantillons des virus T, G et T Veronica. Ah, Code Veronica, on l'a pas, il est pas sur Steam. Peut-être un jour. Et même du parasite Las Plagas. Un seul élément nous manquait. Nous avions besoin de ce satané virus progénitor. Nous avons enfin mis la main dessus. Avec un peu de chance, il nous permettra d'avancer à pas de géant dans nos recherches. J'ai hâte de m'y mettre. 7 mars. Chapeau à celui qui a eu l'idée de baptiser cette créature ainsi. Liqueur. Oh non, pas ça. Un liqueur. Lui va en effet comme un gant, vu la longueur de sa langue. Cela dit, pour des chercheurs comme moi, les armes biologiques telles que les liqueurs sont frustrantes. Je m'avancerai sans doute un peu trop en affirmant que les liqueurs sont parfaits. Mais sur le plan de l'évolution, nous sommes dans un cul-de-sac avec eux. Nous ne pouvons plus rien améliorer. Les créatures créées à l'aide du virus T n'ont pas fait preuve de performance nettement supérieure après administration du virus progénitor. Certaines aptitudes ont néanmoins été légèrement améliorées. Leur odorat, par exemple, semble plus développé. Hola, Sharky, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Il s'agit à peu près du seul résultat concret obtenu jusqu'à présent. Les liqueurs sont toujours myopes comme des taupes et laids comme des poux. Le plus grand progrès reste sans doute leur capacité à se reproduire. Je déteste les échecs. Blah. Je vais trop vite. Le plus grand progrès reste sans doute... Je vais trop vite parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à lire. Le plus grand progrès reste sans doute leur capacité à se reproduire. Je déteste les échecs. Cela dit, la demande de liqueurs reste forte sur le marché des armes biologiques. Alors il ne faut pas noircir le tableau. Oh, en vrai, plus tant que ça. Il ne reste que cette feuille-là. Allez, hop. Comment ça va, Sharky? Email à une connaissance. Salut, désolé de te prendre au dépourvu, mais je vais bientôt avoir quelques jours de congé. Le nouveau projet, tu sais bien que je ne peux pas t'en dire plus, est pratiquement terminé. Du coup, il nous donne quelques jours pour compenser les heures sup. Tout le personnel quitte les lieux demain. On va enfin pouvoir partir de ce fichu pays. Je rentre directement en Arizona. J'ai hâte de voir tout le monde. Rien ne pourrait me faire plus de bien que de m'éloigner de Miguel le Tout-Puissant. Il se prend pour un génie. Miguel est assis à côté de moi au boulot. Je dois cependant admettre que c'est un chercheur de talent. Si, connaissez? Si je me trompe pas, ouais. Mais habla un poco espagnol. Un poco. Il a de bonnes idées et il pense toujours aux plus petits détails, mais chaque fois qu'il l'ouvre, c'est pour déblatérer tout le bien qu'il en pense de sa petite personne. Tu n'imagines pas la torture que c'est au quotidien. Si on bossait sur la formule d'un super somnifère, il serait mon premier cobaye. Comment est-ce? Enfin bref, oublie ça. L'important c'est que je ne serai à la maison dans quelques jours. Je t'appelle dès que j'arrive. On ira s'en vider quelques-unes ensemble. Il faut que j'en profite au maximum. À bientôt, Ryan. Ok, hop là. Take this. Ok. Alors les liqueurs, ils peuvent être en bas comme en haut. On a vu les grosses traînées de sang. Ça sent que là, peut être en haut. Il vont partout.
Ok. Grosse griffe là. Ouah. Está bien. Un poco... Ah, je sais pas comment on dit. Fatigué. Me quieras dormir. Non. Non, non, non. Ah, c'est Los Resident Evil... Comment on peut dire? Dans l'ordre? C'est bon? Ah, c'est bon. Est-ce la primera vez? Ça pue. Ça, je vais me retrouver enfermé là-dedans, mais j'ai pas le choix. Ok, ok. Careful. I saw something. T'inquiète, moi aussi, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, me suis enfermé. Est-ce qu'on peut péter ça? Pardon. Pardon, pardon, pardon. T'es un rat, c'est un rat. Gracias. Et tu vas me dire que là, les animaux, ils sont enfermés depuis combien de temps, là? J'ai entendu un grognement. Ah, c'est affreux quand tu entends mais que tu vois pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Cherche. Putain. Oh, oh ça, ça va, il fait pas mal, il fait pas mal. Ça va, ça va. Ok. Il me faudrait des cartouches de balles. Ouais, toujours plus là. Un petit gars a tiré sur ses choses dans la poitrine avec une arme de précision. Ouais, mais pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Ok. Oh, merci beaucoup pour le follow. Gracias. Oh.
Ok, ok. Hmm. Intéressant. Allez, j'ai plus de place, Thank moi. God there weren't more of them. Yeah, we wouldn't last in a fight with a whole horde. Ok. Je crois qu'on vient de libérer des choses que... il fallait peut-être pas. Mais tu tires sur un mur, là! Hop là. I don't think they'll notice us. Guess their senses are weak. Just to be safe, we should be as quiet as possible. Putain, vous sentez elles vont casser les vitres. Oh putain. Oh putain. Hop là. On se casse. Allez, 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 dépêche-toi. Ah. Si, si. Hop là. Faut pas. Elle a dû être buggée. Hop là. Hop. Non nécessita. Hop là. Pas de combat. Alors, ça c'est pour moi. Ça c'est pour toi. Come on! Roger. Ok. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour... Okay. Ah, elle a plus de place. Ouais, plus de place. On n'a plus rien. On va jeter ça. Bah tant pis. Hein. Ah, trop de bordel là. Bon, on reviendra. Ça sent le boss là. Je vais faire ça. Ça. Hop. Mince. Oui. Hop. Give me a Hop. Use this. Ok. Ok. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. You grab it. Roger. Come on! Roger. Take it. Okay. Ok. Ouais. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Trop de munitions comme ça sent pas bon. Boss, boss, boss! Ça se sent! C'est immense. Wait. That means Jill might be here. Oh non, me dis pas les capsules c'est des zombies. Non, 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 non,
Non. Non. Oh non. What have they done? Jill. There's so many. They must have too many people from all Beaucoup over the trop. world to experiment on. It stopped. Et l'autre il disait que c'était pas assez spacieux. Non mais t'as vu la taille du truc? Wesh. Why? Hmm. Well, that's why. Lo siento. Ok, hier. Ok, ok. Faut le viser là, là, la queue. Arrête de bouger. Ah. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Non, 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 non. Si, si, si. Ok, ok. Oh! Pas le temps de viser, c'est chiant. Ok, ok. J'ai pas de grenade. Hop, hop. Oula. Allez, 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 allez. Ah. Non. Ah. Ouch. Ah, mais je vais bien, t'inquiète. Pas le temps. C'est affreux. Tu bouges trop. Aïe. Arrête de bouger, toi. Allez, 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 allez.
Hop, 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 hop. Ok, ok. Ouch. J'ai pas de munitions. J'ai pas. C'est toi qui as tout là. Ouch. Mais j'en ai marre. J'ai le temps de rien faire, attends. Ok. Hop, hop, hop. C'est elle qui fait tout. Stop! Stop! My god. Ah! Ça saoule! Oh my god. Soigne-nous, putain! Allez! Putain, je peux pas. Ok. Mmh. Ok. Ça, c'est trop long, Ouh. Ok. Putain. Die! Ouais, mais là c'est compliqué en combat. Yeah! Damn it. Where is she? Mr. Redfield, how nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excella Guillaume. She works with Tricell, Nice. You've done your homework. an officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill, even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is. As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your lives away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers.